Salut à tous les amis, c'est Raiden. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage de la JBL Charge 3. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties sur cette JBL, donc du coup on s'est dit pourquoi pas la faire. Alors du coup on va procéder au déballage, c'est parti. Alors, pour l'ouvrir c'est très simple, on le fait par le haut, hop, comme ça. Alors du coup je me suis équipé aussi d'une GoPro. Hop, ben, normalement vous devez la voir maintenant. Donc, on va se la mettre comme ça. On tire la petite languette avec le logo Charge 3 qui est plutôt pas mal avec de la mousse derrière. C'est plutôt pas mal, on va mettre ça là. Hop, donc on a quoi? On a du coup la JBL de suite avec la mousse de protection, le plastique de protection qu'on va enlever de suite. On va la mettre sur le côté, d'abord on va voir ce qu'il y a dans la boîte. On se retrouve avec quoi? On se retrouve avec, je vous pose sur le côté, tac, donc on a, comment on fait pour sortir ça? Comme ça, ok ça. Donc on a des chargeurs de secteur de couleur, tiens, j'ai jamais vu ça, des chargeurs de couleur de secteur, c'est pas mal, donc il y a celui pour la prise française, et celui pour la prise anglaise, donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir les deux adaptateurs au lieu d'avoir qu'un, il faut acheter les autres, franchement c'est plutôt pas mal. Donc on a le chargeur, enfin le fil donc plat, donc ça c'est plutôt pas mal, je vais essayer de le montrer. Hop, donc il est plat en fait, le cordon d'alimentation, c'est plutôt rare, moi j'ai jamais vu encore des cordons plats. Je sais pas si toi t'en as vu, mais moi... Non, mais justement, ouais, ça évite que ça met partout. Quoi, donc, Le chargeur qui est avec USB, avec la petite inscription JBL, toujours en orange, c'est plutôt pas mal. On va y mettre du coup ça, je suppose qu'il y a juste à l'enfiler dessus. Donc pour le mettre, il n'y a rien de plus simple, hein. On fait comme ça, et on clique tout simplement. Voilà. Et du coup après on a notre chargeur. Nickel. Donc on passe au vif du sujet. Donc pour la JBL il y a 5 coloris, pour la charge 3, gris, bleu, noir, rouge et bleu turquoise. Donc là c'est le bleu de base, hein. Donc on rappelle toujours les mêmes fonctionnalités sur les boutons. Donc on a Bluetooth, moins, Power, après ça c'est la synchronisation. Bouton plus et bouton play pause tout simplement qu'il y a sur pratiquement toutes les JBL charge, flip et extreme si je dis pas de bêtises, avec le petit logo qu'il y a et le petit socle qui est moulé dessus pour pouvoir la poser. Et nouveauté, je sais pas si c'est une nouveauté, mais il y a alors ça c'est quoi, Power, USB et jack. Donc là on a Power, USB et jack. Et par rapport à cette charge, enfin cette charge 3, l'autonomie elle est de 20 heures si je dis pas de bêtises pour une charge de 4 heures. Donc vous la chargez pendant 4 heures et elle tient à peu près 20 heures la charge. Donc c'est plutôt pas mal par rapport au rapport. Ce qui est plutôt pas mal. Toi du coup tu l'as déjà testé, donc du coup c'est à peu près ça ou... ouais, voilà, oui, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour les fêtes de la Madeleine, notamment de Marseille, on avait écouté la musique à l'aller et au retour. Donc à peu près ça fait quoi, 3 ou 4 heures de musique. Ouais. Plus après dans toute la fête, donc après un pote avait pu recharger son portable en entier justement sur la batterie. Ouais, donc c'est quand même... Il y avait les 5 LED allumés, il en restait une au retour et ça a tenu tout le retour. Ouais, donc ça tient quand même plutôt pas mal quoi. Cette JBL a la particularité aussi d'avoir un micro, donc du coup quand vous avez un appareil qui est connecté en Bluetooth sur cette charge, vous pouvez répondre à un appel, il y a un microphone qui est intégré dessus. Donc c'est pas à négliger franchement. La garantie de cette JBL, après ça dépend des constructeurs, mais par exemple chez Boulanger c'est 24 mois et je crois que chez tout le monde maintenant c'est 24 mois. Son poids est de 800 grammes. C'est à peu près le poids de toutes les enceintes nomades qui existent sur le marché. Je sais que la Beats, je crois que c'est à peu près le même poids. La Extreme, je pense qu'elle est un tout petit peu plus lourde. Et ouais, la Extreme est plus grosse. Et
et doit peser un tout petit peu plus lourd, mais pas trop. Après, par rapport aux caractéristiques techniques brutes de la JBL, on est sur du 2 x 10 watts en puissance et 2 haut-parleurs de 50 mm, donc des deux côtés. Et du coup maintenant on va pouvoir passer au test de cette JBL, vous donner mes impressions et on se retrouve de suite après. Merde. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo qui est apparue juste avant, l'enceinte est vraiment plutôt performante, elle a une bonne clarté de son. Moi après je m'y connais pas vraiment sur la musique, on va dire, je suis pas un audiophile non plus, mais je veux dire quand même que cette JBL pour un prix de 200 €, si je dis pas de bêtises, pour un prix de 200 €, c'est quand même une bonne enceinte qui est quand même qui tient quand même la charge 20 heures pour 4 heures. On peut recharger les téléphones dessus, on peut les connecter en réseau, en fait on peut en connecter plusieurs. En fait le petit bouton qu'il y a là, je me suis trompé, mais en fait c'est un bouton pour connecter plusieurs enceintes ensemble. C'est un système qui est apparu il n'y a pas très longtemps, enfin je sais pas s'il a fait super longtemps, c'est quand même, ouais, c'est quand même récent. Je sais qu'il y a Bose qui fait ça, Soundlink qui fait ça, et donc JBL s'y met avec leurs enceintes nomades. Faut savoir aussi qu'elle est résistante à l'eau, donc il y a une prise USB, autonomie 20 heures, ça j'ai déjà dit, il y a une micro, la capacité sonore de cette JBL c'est de 80 décibels, donc c'est quand même pas négligeable, c'est quand même plutôt pas mal pour une enceinte JBL, même si c'est pas quand même au niveau de la JBL Extreme. Mais bon, après la JBL Extreme elle est je crois 100 € plus chère, je crois qu'elle coûte 300 €, mais bon, pour 100 € de moins, on a une JBL qui est quand même de très bonne gamme, on va dire. C'est pas la plus bas de gamme, c'est pas la plus haut de gamme, mais elle se situe, je pense, plus vers... Elle a tendance à tirer vers le haut de gamme plutôt que le bas de gamme. Donc c'est quand même une très bonne enceinte. Elle tient bien. Après, donc du coup, les LED, tu me disais que des fois ça bouffe la batterie, c'est ça? Ouais, non, c'est juste pour indiquer la batterie en fait. Mais bon, je pense que... Ouais, ça... Ouais, un petit peu, mais bon, elle s'éteigne au bout d'un moment. Ouais, de toute façon, après, je sais qu'il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle? Toutes les enceintes nomades comme ça, ils ont toujours un petit truc de batterie. Je sais que la Beatspin XL, ouais, donc la première génération de Beatspin XL, elles avaient la même chose. Mais après, elles avaient des problèmes d'autonomie. Donc enfin, pas d'autonomie, mais de batterie qui gonflait, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup les amis, c'est la fin du test de cette JBL Extreme. J'espère que le test vous aura plu, j'espère qu'il a été complet. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses à dire, je le noterai dans la description de la vidéo, il n'y a pas de souci sur ça. Et du coup on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.